Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers matriotes, bonjour les peuples Congo, les peuples de Bangala, les peuples de la Fédération Congo. Ici c'est Maman Olga comme d'habitude, je suis toujours là pour vous informer, toujours prête à ma course, toujours présente pour mon peuple. Et comme je vous le dis toujours mes chers compatriotes, nous sommes là pour combattre cette dictature, nous sommes là pour combattre nos ennemis qui sont têtes à ce à se positionner sur nos terres alors que notre peuple a choisi un autre chemin, le chemin de la Fédération Congo, le chemin de la liberté, le chemin de la souveraineté dans la Fédération Congo. Alors mes chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, aujourd'hui nous sommes là pour faire toujours des recherches pour vous et pour dénoncer les crimes et la dictature, pour dénoncer tout le mal fait qui se produit sur notre continent, sinon dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo, sur une image, comme aujourd'hui nous vivons dans le monde de l'Android, nous vivons dans le monde des réseaux sociaux, nous sommes mieux informés par les réseaux sociaux que par ce que on nous avait toujours appris à l'école. L'histoire qu'on nous avait appris à l'école, c'était une histoire qui était détournée en notre défaveur, en la défaveur des Africains ou encore à la défaveur de ceux qui étaient à la course de la vérité. Donc, mes chers compatriotes, je vais vous passer une vidéo d'un collègue de travail, hein, que je vais le dire, d'un compatriote africain, le professeur Yamsi, qui a été poursuivi en justice à cause de ses vérités, à cause de, de, de comment dirais-je, de sa libre expression. Alors, monsieur le professeur Yamsi, c'est un professeur de philosophie, vous pouvez le remarquer, comment même par son expression, c'est un professeur qui a toujours plaidé pour les causes de la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression dans un pays de droits de l'homme lui coûte maintenant euh, une une poursuite judiciaire alors que nous sommes en face de nous des dictateurs qui pillent, qui tuent, des criminels dans les pays d'Afrique, qui sont soutenus par le gouvernement français, circulent sans pourtant craindre quoi que ce soit. Aujourd'hui où je vous parle, Denis Sassou Nguesso en, est en séjourne à Paris, reçu par Macron. Il est venu recevoir comment, des consignes, comment est-ce qu'il faut encore maintenir les peuples Congo, les peuples de la Fédération Congo, sous la dictature, les prendre dans l'otage comme ils ont toujours eu l'habitude de faire. Aujourd'hui que je vous parle aussi, il y a un, il y a il y a un event, une, une occasion, comment je ne sais pas comment il faut le dire. Il y a une conférence qui est en train de se préparer, qui va se dérouler euh, dans 2 jours, le 5 mai 2023 au 7 mai 2023. Cette conférence est intitulée l'université, je sais, j'ai marqué ça quelque part. J'ai marqué ça quelque part. Euh, la conférence de l'université politique, la conférence de l'université politique du Congo. Alors que cette conférence se passe sur les terres de la Fédération Congo sans les ayants droit. Cette conférence se passe sous nos terres et nous considérons comme nous n'avons pas été de la vie, comme nous n'avons pas été sollicités, on ne fait pas partie de cette conférence. Nous considérons que c'est une violation contre la volonté de nos têtes, de nos peuples, et c'est une agression contre notre peuple. Nous
considérons que la, la, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso attaque nos peuples et attaque notre pays qui est autre que la Fédération Congo. Mais sans plus tarder, je vais vous passer l'image, la vidéo du professeur Yamsi pour vous dire comment est-ce que le gouvernement français, eux qui prônent les pays de droits de l'homme, aujourd'hui, ils sont le pays à la chasse de ceux qui ont de la liberté, de l'expression, des peuples qui ne font que renseigner et qui ne font que déclarer leur liberté et ne font que dénoncer le, le malfait qui se fait dans notre continent. Donc voilà, aujourd'hui, nous pouvions considérer que la France est le pays qui enseigne la dictature et qui maintient la dictature dans notre continent, l'Afrique. Sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais vous passer la vidéo de Maître Yamsi à sa sortie de l'audience qui s'est passée aujourd'hui le 3 mai à Rouen. Voilà. Avant de répondre aux questions qui pourraient m'être posées à cette occasion, je voudrais commencer par remercier la communauté africaine, la communauté française. Je voudrais commencer par remercier tous les collègues, et notamment les représentants de l'intersyndicale de l'éducation nationale qui m'ont à l'unanimité soutenu jusqu'à ce jour face à la violation de ma liberté d'expression par le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais remercier le collectif d'avocats constitué autour de moi, vous les voyez, Maître Sétigno, Maître Difutao Bouchao Aboubek, Maître Alexis Kourou, Maître Sylvain Senda, qui ont constitué une véritable forteresse du droit autour de moi à l'occasion de la défense de cette affaire, et qui est en fait la continuité d'une persécution politique dont je suis victime depuis 2021 en raison de mes activités citoyennes, de critique, d'intellectuels engagés contre la violation des libertés respectives des peuples africains et français. Et pour une véritable fraternité des peuples basée sur la vérité, la justice et la solidarité partagée. Aujourd'hui, ici, au tribunal administratif de Rouen, le droit a été entendu et nous avons forte espérance qu'à l'issue de l'écoute des arguments de l'accusation que je constituais à travers mes avocats dont la compétence a une fois de plus ici été manifeste, on a écouté les arguments de la défense, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale. On attend pour demain, vous le savez désormais, le verdict pour cette procédure. Au plus tard vendredi. Merci, maître. Je voudrais dire que ma place en ce mercredi 3 mai 2023 aurait dû être devant mes élèves. Je suis professeur agrégé de philosophie. J'enseigne la philosophie depuis mes 21 ans dans mon pays natal, le Cameroun, et en France depuis 23 ans. J'ai produit 23 ouvrages dans lesquels je dénonce la mafia, constituée par les élites africaines corrompues et les élites françaises corrompues. Je n'ai jamais été persécuté pour ces opinions sous le président Jacques Chirac. J'étais citoyen français et professeur en France. Je n'ai jamais été persécuté pour ces opinions sous le président Nicolas Sarkozy. J'étais professeur agrégé de philosophie, j'enseignais en France, en lycée et en université. Je n'ai jamais été persécuté pour les mêmes opinions sous le président François Hollande. J'étais professeur agrégé
docteur en philosophie, enseignant en lycée et en université en France pendant tout le temps de ses mandats. Depuis 2021, le secrétaire général de l'Académie de Rouen me convoque et me dit « Monsieur Niamsi, on nous a appelés de Paris pour vous demander de cesser de critiquer la politique africaine de la France. » Les bras m'en tombaient. Les bras m'en tombaient parce que si je suis devenu citoyen adoptif de France, c'est parce que je croyais que dans ce pays, les libertés obtenues par les révolutionnaires de 1789, par les révolutionnaires de 1830, par les révolutionnaires de 1848, par les révolutionnaires de 1968 et par toutes les luttes intermédiaires que ce pays a connues avant la fondation de la Ve République, je pensais que ces libertés me garantiraient en France la protection d'un état de droit. Je me suis retrouvé à l'initiative de M. Jean-Yves Le Drian, à l'initiative de M. Sylvain Ité, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Michel Blanquer, et tout simplement à l'initiative de l'ensemble du gouvernement Macron, persécuté pour des opinions pour lesquelles aucun régime n'avait daigné toucher à la moindre de mes libertés. À l'instant où je vous parle, le gouvernement, sans passer par la moindre procédure judiciaire, ni établir la moindre faute dans ma relation aux 3 banques qui m'avaient permis d'avoir des comptes, a fait procéder sur injonction à la fermeture de mes comptes Société Générale, BNP, CIC, et cela sans le moindre motif. Et à la grande désolation des directeurs d'agence qui m'ont dit « Monsieur Niamsi, nous n'avons rien à vous reprocher ». À la grande désolation de la Banque de France à Rouen qui m'a dit « Vous avez droit à l'obligation de compte, nous n'avons rien à vous reprocher à titre effectivement des incidents de paiement de la Banque de France ». Je suis aujourd'hui, chaque fois que je passe par les aéroports français, et notamment l'aéroport Charles de Gaulle, l'objet de persécutions, de fouilles au corps, de palpations, d'interrogatoires injustifiés. On a tenté de mettre fin à ma liberté en instrumentalisant mon statut de président d'une association. Et c'est l'une des 10 associations auxquelles j'ai présidé en France depuis plus de 20 ans. On a tenté d'instrumentaliser cela pour constituer, mais bricoler complètement, un prétendu abus de confiance pour lequel je n'ai été accusé par personne. Et étant le président de cette association, je serais supposé avoir esté en justice contre moi-même, à croire que j'aurais perdu la boule. On a, pour m'intimider, envoyé des officiers de police judiciaire me remettre dans mon domicile la convocation pour une affaire associative. On a, pour m'intimider, multiplié autour de moi une logique de persécution psychologique, de harcèlement moral qui aujourd'hui fragilise la vie de ma famille. Et la prime, c'est le salaire que le président Macron, gestionnaire actuel de l'État, a daigné me faire verser en dernière date, qui est d'un montant extraordinaire de 21 € pour vivre avec 4 enfants, et bien pour tout le mois de mai 2023. Donc je voudrais ici vous dire l'espoir profond que je fonde en la justice française comme étant le dernier recours de tout citoyen français, comme étant le dernier recours contre les abus de pouvoir, ce qui pour moi est clairement une dérive dictatoriale dont je ne suis pas la seule victime. Je pense ici à mon collègue, le professeur agrégé de philosophie, René Chiche, de l'Académie de Reims, qui a été sanctionné pratiquement selon la même procédure que celle pour laquelle je suis aujourd'hui exclu de mes fonctions. Je pense à tous les collègues qui, pendant la crise sanitaire, ont émis des points de vue qui n'étaient pas ceux du gouvernement et qui ont été durement réprimés, privés de soldes. Et maintenant qu'on est en train de reprendre dans les hôpitaux les aides-soignants, les infirmiers et les médecins qui n'ont pas répété la vulgate durant la pandémie. Et je pense que la justice est le dernier rempart du peuple de France. Si les juges laissent les citoyens à la merci de la dérive du gouvernement, c'en est fini de l'état de droit, c'en est fini de la France. Je vous remercie. Merci. Donc, à l'issue de cette audience, vous l'avez expliqué, c'est l'espoir donc qui prédomine pour vous, l'espoir de réparation. Mais écoutez, un citoyen qui est en justice espère que justice soit dite en sa faveur. Vous imaginez bien que privé de salaire et par ailleurs menacé de toutes parts, privé de compte bancaire, encerclé, harcelé, traqué littéralement
en terre de France, où je croyais avoir trouvé refuge en raison de l'histoire des libertés conquises, eh bien, vous comprenez que la décision que prendra le juge dans les 2 prochains jours soit décisive pour moi. Et c'est une décision qui aura un impact sur les libertés syndicales. Je voudrais saluer ici l'intersyndicale de l'éducation nationale, qui à l'unanimité m'a soutenu. Jean-Marc Priel est là, Vincent Malmont est là. Je voudrais saluer tous les collègues du département de philosophie de l'Université de Rouen qui ont signé une lettre collective de protestation contre le ministère, contre la rectrice, pour leur demander de respecter ma liberté d'expression. Plusieurs professeurs savent que si la décision prise par le ministère de l'Éducation nationale contre moi est actée, c'en est fini de la liberté d'expression des citoyens français qui, par ailleurs, sont des professeurs de l'enseignement public et qui possèdent comme moi des comptes Twitter, des comptes YouTube, des comptes Facebook et qui critiquent des politiques. Mon collègue René Chiche, dont je parle encore, mais il est sanctionné pour avoir critiqué la politique étrangère du gouvernement en Ukraine et pour avoir critiqué la réforme des retraites. Nous sommes en train de perdre ce qui a été acquis par les nobles générations françaises du passé et défendre ces acquis est l'une des conditions pour un changement de la relation franco-africaine. Parce que moi, les 23 ouvrages que j'ai écrits ne portent pas sur la France, ils portent sur l'émancipation de l'Afrique. Mais on ne peut pas émanciper l'Afrique avec une classe politique française sourde aux tragédies des peuples africains qui, d'ailleurs, par ailleurs, sont victimes des despotes africains, eux-mêmes affidés à l'élite corrompue, à une certaine élite corrompue de la République française. Tout ceci ne va pas être possible si justice n'est pas dite. Et alors, si donc la décision est actée, que ferez-vous? Est-ce qu'il y aura de la mobilisation de prévue? Comment allez-vous vous organiser si jamais... Écoutez, avec mes conseils ici rassemblés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mais nous pensons qu'il y a des chances fortes et très élevées pour que la décision que monsieur le juge voudra bien donner soit une décision en faveur, effectivement, de la victime que je suis. Merci.